Bienvenue dans cette deuxième édition consacrée aux activités de l'honorable Sylvie Patricia Yao. Et oui, nous sommes dans la dernière ligne droite des élections municipales et régionales 2023. À cet effet, l'honorable Sylvie Patricia Yao et son équipe s'est rendue dans les villages de Brahiri, Teiri, Ndrikofikro ainsi que dans les quartiers Premier Campement, Comès, Koko 1 et 2 et le campement Sénoufo-Bougou. Au cours de cette tournée effectuée du 27 au 30 août, l'honorable a apporté des éléments de réponse aux préoccupations de la population sur la question du chômage. Elle a également dressé le bilan de ses réalisations, des travaux en cours et futurs. Enfin, elle a exhorté les populations à se mobiliser massivement le jour du vote. On a déjà tout dit. On a dit tout ce qu'on a fait à Guitry. Pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2016, 2017, 2018. Et puis le travail est là. Vous-même, vous voyez. On voit comment, grâce au président Alassane Ouattara, Guitry est en train de changer. Parce que c'est lui qui nous apporte le changement. C'est lui. Grâce à lui, aujourd'hui, on a eu le bitume à Guitry. Tout ce qu'on a fait, il y a tellement de choses, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Mais vous voyez, arranger la mairie. Jusqu'à aujourd'hui, on va construire une nouvelle mairie à étage. Centre culturel, vous voyez comment c'était dans l'eau. Les enfants partaient pêcher là-bas. Aujourd'hui, on est en train d'arranger. Alors, le vrai problème qui nous reste aujourd'hui, c'est l'affaire de la route qui quitte ici. Le marché là, pour aller jusqu'à sur la route de Thiéba. Mais pourquoi? Simplement parce que le bouton qu'on a eu, on nous a donné pour le moment 6 km sur les 10 qu'on a demandé. Pour qu'on continue d'avoir tout ce qu'on veut, surtout pour que nos rues soient bien bitumées, qu'on ait tous les projets, il faut que nous gagnions massivement. Donc je voudrais compter sur vous pour le samedi 2 septembre. Le premier quartier de la ville de Guitry, nommé auparavant quartier Premier Campement, a été rebaptisé quartier Belleville par l'honorable Sylvie Patricia Yao lors de son passage dans la localité. Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser les habitants sur l'assainissement et l'environnement. Je voulais venir sur un point qui me tient à cœur. C'est la propreté dans le quartier. Si le président Alassane Ouattara a eu pitié de nous a donné le goudron, mais on n'a qu'à entretenir. Mais au bord du goudron, quand on passe, c'est la saleté. On fait, on dirait que le goudron, ça ne nous dit rien. On voit tous les jours quand il vient, on dit oui, la rue qui est ici, là, on n'a qu'à faire comme ça. Si déjà le goudron, même, on ne respecte même pas. Vous êtes à l'entrée de la ville. Il faut que ça soit propre. Donc je voudrais compter sur le chef, compter sur tous les chefs de communauté, de quartier, compter sur les femmes pour qu'on fasse notre quartier propre. J'ai dit, on va changer le nom, Belleville. On va prendre un arrêté à la mairie là-bas. Et puis on va vous inviter, on va vous donner, on va mettre une pancarte à l'entrée pour dire, soyez les bienvenus au quartier Belleville. Toujours dans le cadre de la campagne, la cellule électorale de l'honorable a procédé à la formation de ses représentants dans les bureaux de vote. Cette formation, qui a enregistré la participation de 154 membres, était axée sur 3 différents modules, à savoir le mode préparatoire des scrutins couplés, le guide du représentant dans un bureau de vote, ainsi que l'utilisation du logiciel numérique conçu pour la remontée et le recensement des votes. Si je prends le premier module, le mode préparatoire d'un scrutin, ce qu'il faut retenir, c'est que le représentant doit connaître le matériel électoral. Voilà. Il doit aussi connaître le processus électoral, les différentes étapes. Voilà. On lui a enseigné aussi à savoir à quel moment le bulletin de vote est validé. Voilà. Si oui, et à quel moment aussi il est annulé. Voilà. Et puis on a donné des cas pratiques. Voilà. On a aussi donné des cas pratiques. Des cas pratiques où si un représentant est malvoyant, s'il est infirme, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire justement. Donc, tous ces cas pratiques ont été traités. Voilà. Et tout ça, c'est pour que le représentant sache ce jour-là quelle sera sa position et qu'est-ce qu'il doit faire dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la candidate Yao Patricia Sylvie. Alors, le deuxième module est porté sur le guide du représentant. Ici, nous donnons le rôle et la mission d'un représentant dans un bureau de vote.
Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et comment il doit défendre les intérêts du candidat. Maintenant, le troisième qui concerne le volet numérique, bon là, c'était juste expliquer comment ouvrir le logiciel, comment faire la remontée des tendances, comment faire la remontée des votes au moment où le bureau sera fermé. Voilà, et je pense que ça s'est très bien passé. De son côté, le directeur de la communication de la campagne de l'honorable Serge Éric Niapré a sillonné les villages environnants que sont Kouta, Dioligbi, Nyamboisseau et le quartier commerce de la ville de Guitry pour tester les populations sensibilisées afin de s'assurer de l'intégration des techniques du vote valide. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un test et ce test consiste à sillonner dans les quartiers de la commune de Guitry ainsi que dans les villages et hameaux de la commune pour voir si réellement la population de la commune de Guitry a cerné la technique du vote. Comment tu vas voter, Maman Yao? Il faut nous montrer. Alors, comme vous le constatez, cette maman, elle a bien voté Maman Yao. Voilà. Mbamso, mfache, unkowoni doro. Vote kelon, natara vote ke. Ni avela muso ne vote. Akana kuwa bla san fe karona. Akana bla nyaka. Na bla kuwa bla ya flemi la kenyamla. Ave kuwa mblate. Et puis la 14e édition du tournoi Children of Africa 2023 s'achève ce jeudi 31 août. Les équipes finalistes à cette édition sont la Génération Dieu Merci et l'Académie Coco. Au total, 12 équipes se sont affrontées lors du match d'ouverture le dimanche dernier. Ce tournoi, il faut le signifier, a pour but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires. Rappelons que le vainqueur aura la somme de 200 000 francs CFA, un jeu de maillot, des ballons et des médailles. Nous sommes là ce soir pour le lancement de ce tournoi. Il faut dire que la jeunesse, pendant les vacances, il faut occuper sainement la jeunesse. Et je crois qu'au niveau de Guitry, notre maman le fait. Nous sommes actuellement à la 14e édition de ce tournoi qui permet à la jeunesse de s'épanouir, de fraterniser, de se former, de se frotter et également de prendre conscience de leurs aptitudes physiques. Parce qu'il faut le dire, à travers le sport, il est également possible de réussir. C'est la fin de cette série d'informations dédiées aux activités de l'honorable Sylvie Patricia Yao. Merci de nous avoir suivis.